Thierry Schwab, le patron de Webnet à l'époque, vient me voir, il me dit « Gilles, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que j'arrête ce logiciel et la bonne nouvelle, c'est que je vais le vendre. » Et donc, je suis revenu voir Thierry Schwab et je lui ai dit « Écoute Thierry, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé un repreneur et la mauvaise, c'est que c'est moi. » Premier souvenir d'informatique, c'est quand je rentre à l'ESCP, je découvre le premier tableur, ça s'appelait VisiCalc. Et à ce moment-là, je ressens un peu ce que les gens d'aujourd'hui ressentent quand ils utilisent ChatGPT pour la première fois. La sensation que c'est de la magie. J'avais 20 ans et je me disais un jour, ça sera mon métier de faire des logiciels de gestion. Donc le lundi matin, j'arrive et je suis plus DAF, je suis PDG de Lucas, je m'en souviens très bien. On était 4. C'était évidemment très multifonction. Il fallait faire le dev, la vente, le déploiement, le dev dans le train au retour parce que le déploiement, il y avait eu des petits problèmes. À un moment donné, on s'appelait les artisans du web. Et je pense avec le recul, je mettrais plutôt les bricoleurs. Il n'y avait rien de structuré. Alors effectivement, il y a eu un virage qui était important, qui a préparé la croissance future, c'était le fait de passer au SaaS. En 2007, on a dit, ok, on ne vend plus de licence, on ne fait plus que du SaaS. On s'est même séparé de certains clients qui ne voulaient pas. Tu m'aurais dit, à cette époque-là, voilà ce que ce sera dans 20 ans, je t'aurais pas cru. On a pratiquement doublé tous les 2 ans à chaque fois. C'est à partir de 100 personnes que j'ai commencé à me dire, ouais, ça fait du monde. Et donc on sera 800, 900, 1000, 2000 peut-être.